bang bang. Bang 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 bang bang. Hola, ce n'est pas le professeur Yawa, bienvenue dans cette deuxième édition de la Bibli Yaoi, au cours de laquelle je parle d'ouvrages liés au yaoi qui sont généralement dans cette bibliothèque, mais là, en l'occurrence, ils ne le sont pas, ils sont sur mes genoux. Donc je vais vous parler des ouvrages que j'utilise pour bosser mes thématiques dans Yaoi Files. Des ouvrages universitaires en général, mais pas que, et qui traitent du yaoi ou de la fanfiction slash. La liste des bouquins que j'ai utilisés est longue comme le bras, je vais pas tous les citer, mais je vais quand même en citer la majorité, j'espère que ce sera pas trop chiant et pas trop long. J'ai divisé cette espèce de bibliographie en deux catégories, les bouquins qui traitent de la fanfiction slash, et ensuite les bouquins qui traitent du yaoi. En fait, plus les bouquins sont récents, plus ils se font référence les uns aux autres. Enfin, c'est-à-dire que ceux qui étudient la fanfiction slash vont faire référence à ceux qui ont étudié le yaoi, et vice versa. Parce que, eh bien, aujourd'hui, le yaoi, c'est un ensemble qui regroupe le slash et donc le yaoi, du moins en Occident, c'est comme ça que c'est perçu. Le yaoi et boys love, je veux dire, ce qui se fait au Japon. Donc, forcément, il y a des conclusions qui se recoupent, tout ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de travail qui a été fait sur les deux, en même temps, à ce que je sache. Néanmoins, ça se fait écho. Voilà. Malheureusement aussi, la plupart de mes sources sont en anglais. Les bouquins que je vais citer sont en général très très chers sur Amazon. Vous pouvez en trouver des parties en ligne sur Google Books. Je vous mettrai les liens de tous les bouquins partiellement disponibles sur Google Books en description. Si vous avez le privilège d'être à la fac, parce qu'aujourd'hui, être à la fac c'est un privilège et un luxe, vous pouvez faire du prêt entre bibliothèques, c'est pas très cher, et vous pouvez du coup obtenir des bouquins qui sont quelquefois en un exemplaire à Bordeaux alors que vous êtes à Paris, et voilà, donc moi c'est ce que j'utilise. Vraiment c'est génial, et donc je peux consulter des bouquins qui sinon m'auraient coûté 100 boules sur Amazon parce que ils n'ont pas été édités à très grand tirage. Donc Technoculture, il était en consultation sur place, donc j'ai pris une petite photo, je vais vous mettre la petite photo pour voir la tête du livre, avec les travaux de Constance Penley qui est une des bases, enfin elle est citée par tout le monde après, qui parle donc du phénomène de la fanfiction slash à travers sa date des début des années 90, il me semble. L'édition date du début des années 90 de mon bouquin, mais peut-être ça a été écrit avant. Donc les fanfictions Spurk, Kirk et Spock, donc dans le fandom de Star Trek. Donc son article dans le bouquin, parce que Technoculture c'est un collectif d'articles, ça s'appelle Brownian Motion, Women, Tactics and Technology, et elle parle, c'est très intéressant, de la façon dont les femmes s'approprient, disons, des savoir-faire très concrets dans les fandoms, l'impression, le montage vidéo, parce que les gens faisaient ça avec des trucs de VHS à l'époque, des magnétoscopes, c'est complètement impressionnant quand tu découvres ça. Mon dieu, les anciens MV, ça devait être tellement casse-couille à faire. Et donc elle elle évoque des petites notions sur le slash, que j'ai donc cité dans le Yaoi Files qui sort en parallèle de cette Bibli Yaoi. Ensuite, celui-là je l'ai sous la main, c'est Textual Poachers de Henry Jenkins. Les deux étudient plus la fanfiction dans un cadre sociologique avec les communautés de fans et tout ça. Après on verra que les études plus récentes tentent à étudier la fanfiction slash en particulier comme un genre littéraire à part entière, ce que je trouve extrêmement inspirant en tant qu'auteur de fanfiction slash. Textual Poachers de Henry Jenkins, donc il étudie les communautés de fans au sens large, beaucoup de Star Trek aussi parce que c'est quand même un énorme fandom et un des premiers fandoms. Il a un grand chapitre qui s'appelle Welcome to Bisexuality, qui parle donc de la fanfiction slash, des études qui en ont été faites à l'époque, parce que pareil, le bouquin c'est années 80-90, je pense, sexualité. C'est très cool, c'est très intéressant comme bouquin, c'est pas forcément hyper facile à lire, moins que d'autres auteurs dont je vais vous parler, mais sur les fandoms c'est passionnant. Ensuite, on va passer à mon bouquin préféré, genre c'est ma bible, The Democratic, je ne sais pas comment on dit, The Democratic genre, voilà, faisons le franco-français, de Shinape, qui est le premier bouquin à avoir étudié la fanfiction comme un genre littéraire à part entière, et donc il y a une grosse partie sur la fanfiction slash aussi. C'est super inspirant quand on écrit des fanfics, c'est facile à lire en plus, et ça parle, c'est une approche plus littéraire donc que les bouquins précédemment cités, plus littéraire que sociologique, mais il y a quand même une part d'analyse sociologique, de contextualisation, expliquer qui est le lectorat, qui écrit de la fanfic, et c'est
c'est vraiment très très bien, très très sympa. Celui-là, il y a qu'un petit chapitre qui est consacré au slash dedans, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça parle de fanfiction slash basé sur un manga yaoi, donc ça s'attarde pas mal sur le fandom de Gundam Wing, donc c'est un peu plus tardif, parce que là on était sur des fandoms comme Blake Seven, Star Trek. Là t'as un pont, en fait, entre le yaoi, le boys love, et la fanfiction slash. Et c'est une petite analyse, en fait, des perceptions d'un public occidental, pas seulement des femmes hétéros en plus, puisque ça s'appelle LGBT Identity and Online New Media. Ce bouquin d'ailleurs m'a été prêté par Cordelia, que je salue. Salut Cordelia. Ensuite, un recueil d'essais, Fanfiction and Fan Communities in the Age of the Internet. C'est donc plusieurs contributrices qui parlent donc des fanfictions, fan community in the age of Internet. Des fanfictions et des communautés de fans à l'âge d'Internet. Oh là là, la traduction était si dure. Peut-être qu'avec mon accent, ceci dit, c'était utile de le traduire. Alors il y a 3 articles absolument fascinants là-dedans, qui donc se placent plutôt dans la lignée de Shinapos, c'est-à-dire on va étudier la fanfic plutôt comme un phénomène littéraire qu'un phénomène sociologique. Ce que j'aime beaucoup, en fait, parce que j'écris beaucoup de fanfic et donc c'est agréable de voir ça considéré avec un peu de sérieux et pas uniquement comme de la romance, de la mauvaise romance, du mauvais roman, ce genre d'a priori qui sont en plus misogynes sur la fanfiction. Il y a One True Pairing de Catherine Driscoll qui fait le lien en fait justement entre les romans de romance, les romans de gare, ce qu'on appelle comme ça, les mauvais romans, comme les écrivains du 19e siècle le disaient, qui ont toujours beaucoup parlé aux femmes, évidemment, donc forcément c'était mauvais, et la fanfiction, un lien entre les deux qui est assez évident en plus, parce qu'il y a des groupes de lectrices aussi qui se rassemblent sur ce sujet-là, et puis donc cette thématique-là. Ensuite, le deuxième qui est mon préféré des 3, Intimatopia. Donc j'ai parlé de cette notion dans le Yaoi Files, Intimatopia de Elizabeth Woolledge, qui parle donc en fait de l'idée d'utopie à travers la fanfiction slash, de ce que représentent ces relations-là, quel est leur degré de non-réalisme, de réalisme, ces questionnements. C'est passionnant, c'est très facile à lire, en plus ces petits articles sont très courts, je sais pas si c'est en ligne, je vous chercherai ça si c'est en ligne parce que c'est vraiment passionnant. The Toy Soldiers from Leeds, The Slash Palimpsest de Mafalda Stasi. Bref. J'adore le titre en fait, surtout The Slash Palimpsest. En fait, elle étudie pareil le slash de façon littéraire et j'adore le titre, il dit tout. Le palimpseste du slash, en fait, le palimpseste c'était un manuscrit au Moyen-Âge qu'on grattait en fait pour réécrire par-dessus. Et donc c'est la réappropriation d'un matériau de base pour réécrire par-dessus. Je trouve l'image magnifique, j'adore ce titre. Donc voilà, 3 articles passionnants dans ce petit bouquin. Ensuite on va passer à des sources en français sur la fanfiction. Donc il y a le site étudesfanfiction.free.fr qui est une grande source bibliographique, qui a une page avec plein de liens en anglais ou en français sur la question. Sinon, et dessus on trouve 2 petits textes qui peuvent être très très cool de Alice Boucherit, je ne sais pas comment le prononcer, je suis navrée, Alice Boucherit. Enterprising Women Television Fandom and the Creation of Popular Myth de Camille Bacon Smith. En fait, c'est une fiche de lecture en français sur une des premières études de la fanfiction qui était plus dans un cadre sociologique, pareil. Et donc, c'est très intéressant. Une source en français, voilà. J'ai pas parlé de Camille Bacon Smith parce qu'en l'occurrence, je ne l'ai pas lu de première main, mais j'ai lu la fiche de lecture. Sinon, il y a tout un gros mémoire sur les communautés internet francophones autour des fanfictions Harry Potter. Donc, Harry Potter, selon ses fans, approche d'une communauté internet et de ses fanfictions. Et tout ça est disponible en ligne gratuitement, alors n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. Et du coup, on va passer au livre sur le yaoi. Yeah! En anglais toujours, dans Technoculture aussi, j'ai été très surprise parce que je n'avais jamais entendu parler de cet article. C'est l'article qui suit celui de Constance Penley dans le livre, et donc ça parle de la BD érotique japonaise. Et ça s'appelle Penguin in Bandage, A Graphic Tale of Japanese Comic Books. Il y a une petite partie, donc finalement assez courte, mais c'est un article assez court aussi, sur le manga yaoi Boys Love. Et il y avait cette idée avancée qui m'a fait tilter d'un seul coup, comprendre beaucoup de choses sur le yaoi, c'est que finalement le plus intime, c'est pas l'acte sexuel, ce qui aurait tendance à passer pour le plus intime pour nous, c'est le French kiss, le baiser qui est en fait quelque chose de très occidental, le baiser qui finalement est le summum du rapprochement physique charnel entre 2 personnages,
Et effectivement, quand tu vois les baisers dans les yaoi, c'est quelque chose, même dans les hentai, il y a toute une partie, c'est le kiss fétiche si vous cherchez ça. J'aime bien les bisous baveux graphiques, je trouve ça joli. En vrai, c'est le genre de truc auquel tu veux absolument pas assister parce que ça fait le même genre de bruit que quelqu'un qui mange salement, mais en bande dessinée, j'aime beaucoup ça. Donc, kiss fétiche, ce genre de truc. Et il y a toute cette érotisation, cette esthétisation du bisou bien baveux dégueulasse avec les langues qui se cherchent et les dents qui s'entrechoquent. Et ouais, c'était intéressant de voir que l'auteur avait constaté ça. Ensuite, là j'ai le bouquin et pareil, c'est un emprunt entre bibliothèques. Je profite de cela. Il est disponible en partie sur Google Books, c'est pour ça que j'ai eu envie de l'emprunter. Fantasies of Cross-Dressing, Japanese Women Rights, Male Erotica, de Kazumi Nagaike. Alors, j'ai eu énormément de mal avec le début de ce bouquin parce qu'elle se base sur des concepts freudiens. Et je pense que Freud est à prendre avec des pincettes quand il parle de sexualité féminine, parce qu'il y a tout un concept hyper machiste dans lequel il écrivait. C'est une autre époque, c'est un autre milieu, et il a des généralités qui ne peuvent, à mon avis, pas s'appliquer aujourd'hui sur la sexualité féminine. Qui plus est, c'est pas ce qu'il a le plus développé, c'est pas le point sur lequel il est le plus pointu. Je veux pas balayer les théories et études de Sigmund Freud, mais c'est à contextualiser, même si c'est très intéressant, même si c'est pas quelque chose à côté duquel tu peux passer, parce qu'il a eu une énorme influence. Qui plus est, j'ai du mal à voir l'intérêt d'une analyse psychoanalytique en fait de l'appréciation du slash, parce que j'ai une approche, je pense, très structurelle du slash et du boys love. J'ai une approche très structurelle du yaoi en fait, et je pense que c'est beaucoup plus riche que ça. Et ensuite elle nuance et elle contextualise beaucoup plus par rapport à la société japonaise, et elle a d'autres bouquins sur lesquels je n'ai pas mis la main, et j'ai parlé donc des auteurs qu'elle cite par la suite dans le Yaoi Files, et donc d'autres bouquins qui sont disponibles partiellement sur Google Books que je suis en train d'examiner. Girl Reading Girl in Japan, donc qui parle aussi du shoujo manga, de la façon dont les autrices femmes s'adressent aux autres femmes, et donc qui parlera aussi de slash, et qui développera sur la reverse version de Rieko Matsuura, dont j'ai parlé dans Yaoi Files, une auteure qui a pas mal parlé de personnages de femmes lesbiennes, et donc de l'homo-érotisme entre femmes qui se cache derrière le yaoi, qui évoque un homo-érotisme apparent entre hommes. C'est quelque chose qui est développé aussi par ma chère Akiko Mizoguchi, que je vais citer ensuite. Et ouais, c'est vachement intéressant comme notion. Ensuite, elle a aussi écrit un bouquin avec Mark McClelland, qui écrit énormément, un auteur qui écrit énormément sur la queer culture au Japon, l'homosexualité au Japon. C'est Boys Love, Manga and Beyond, History, Culture and Community in Japan. Et donc c'est Mark McClelland et Kazumi Nagaike qui ont édité ce livre, qui est disponible partiellement sur Google Books aussi. Mais il y a d'autres contributeurs, et je n'ai pas encore fini de l'examiner, mais ça a l'air d'avoir une approche beaucoup plus sociologique, donc History, Culture and Community. Ensuite, pour finir sur les sources anglaises, cette fois, il y a quelque chose qui est entièrement téléchargeable gratuitement sur internet, un article de Akiko Mizoguchi qui développe donc l'idée d'un homo-érotisme féminin à travers le yaoi. Reading and Living Yaoi, Male Fantasy Narratives and as Women's Sexual Subculture in Japan. Je vous mets le lien, vous pouvez télécharger l'article gratuitement, et il est très intéressant parce que Akiko Mizoguchi est une femme brillante qui était lesbienne et qui s'intéresse au phénomène du yaoi, ce qui peut sembler paradoxal mais qui est assez révélateur en fait de la fluidité des sexualités. Ensuite, on a en VF deux petits bouquins qui ne sont pas universitaires pour changer, et qui sont en plus très faciles à lire et très accessibles. Si celui-là est un petit peu universitaire quand même. C'est les éditions H, une petite revue homosexualité et manga, le yaoi. Je suis tombée par hasard dans une boutique de manga d'occasion. C'est une base en fait, des pistes sur les études sur le yaoi. C'est court, c'est très facile à lire, ça vous donne des pistes bibliographiques et des débuts de réflexion. Et donc là c'est en français, et je pense que c'est trouvable pas trop cher. Voilà, je recommande, c'est une compilation d'articles. Et c'est eux qui ont cité cet auteur
dans ce bouquin que je trouve très intéressant mais qui m'a un peu énervé par certains côtés, Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés de Keiko Ichiguchi. C'est donc le vécu d'une mangaka qui a commencé dans les doujins et qui parle de ses expériences, de la démocratisation du terme otaku par exemple, d'où ça vient, du yaoi pareil, des phénomènes de fujoshi, des doujinshi aussi, le phénomène éditorial que ça a été. C'est très subjectif comme façon de percevoir ces phénomènes, il y a beaucoup de jugements de sa part, elle le traite avec un peu de ah là là, c'est japonais, je suis japonaise aussi, ils sont un petit peu fous. C'est quelquefois un peu énervant, mais comme c'est vraiment quelqu'un qui a vécu tout ça, c'est un témoignage de première main, et donc c'est assez fascinant. Et en plus, c'est très facile à lire, c'est en français, donc si ça vous intéresse, je recommande ce livre. En plus, ça va bien au-delà du boys love et du yaoi. Elle parle de plein de phénomènes japonais, aussi de fêtes religieuses, c'est très anecdotique, mais en même temps, c'est toujours très vrai, très franc, non, super sympa à lire honnêtement. Voilà. C'est la fin de cette bibli-yaoi, c'était fort long, je suis désolée. C'était donc pour faire une espèce de bibliographie de mon travail, parce que je considère ce travail avec beaucoup de sérieux. Peu d'études sont faites sur la question, et en plus peu d'études sont faites sur le yaoi et la fanfiction slash en parallèle, parce que pour moi, avec l'explosion internet généralisée comme j'en parle, c'est devenu connecté quoi. Ça l'a toujours été, mais là c'est... Tout se mélange, voilà, pour les fans. Et voilà, j'avais envie de juste parler de mes recherches et de ce que je fais à côté, et peut-être vous donner accès à quelques matériaux. La prochaine Bibli Yaoi sera consacrée au global manga, donc je vais vous parler d'auteurs qui s'inspirent du yaoi, et qui sont françaises et allemandes, parce que j'ai accès à des... auteurs allemandes, et aussi qu'on a édité des auteurs de yaoi allemandes. Voilà, donc ce sera la prochaine Bibli Yaoi. Ça parlera donc plus de yaoi en soi et pas de bouquins sur le yaoi. Je le couperai au montage ou alors je le mettrai au générique. À la prochaine en tout cas.